s'asseoir pour recevoir le message que le Seigneur a prévu pour nous. Et nous sommes toujours dans la même dynamique. Amen. Et cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur une parole. Et je pense que cette parole est la suite de ce que le Seigneur a inspiré à sa servante. Amen. Donc, un peu comme la semaine passée, lorsque j'étais là, et elle a donné le livre de 2 Samuel 7. Et elle dit, Seigneur, qu'est-ce qui veut se passer? Tu as livré mon message. Amen. Amen. Et j'ai vu qu'elle a installé le décor. Amen. Qui va me permettre d'aller plus vite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de sa sœur? Amen. Bien celui qui est à côté de toi, ne sois pas distrait, ne sois concentré, parce que le Seigneur va nous parler. Amen. Nous allons lire quelques portions des Écritures. J'aimerais que tu ouvres ta Bible et que tu suives avec moi. Le livre de Genèse 22. Verset 1 à 2 et le verset 14. Tu peux noter d'abord. Genèse 22. Verset 1 à 2. Ensuite le verset 14. Ensuite 2 Chroniques 3. Le verset 1 à 2. Après 1 Chronique 21. C'est bon. 1 Chronique 21. Le verset 1 au verset 30. Donc je reprends Genèse 22, verset 1 à 2. Et ensuite 14. Après 2 Chroniques 3, le verset 1 à 2. 2 Chroniques 3, verset 1 à 2. Et 1 Chroniques 21, verset 1 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Il est important que lorsque tu viens, que tu viennes avec ta Bible et de quoi noter. C'est très important. La parole de Dieu déclare. Je vais lire. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dis avec moi, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dis encore, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dis maintenant, à la montagne de l'Éternel, il me sera pourvu. Amen. 2 Chroniques 3. Allons d'abord à 1 Chronique 21. Là. On va lire ça d'abord. 1 Chronique 21. À partir du premier verset. Suis bien. Suis bien. Satan se leva contre Israël. Satan se leva contre Israël. Tout le monde a trouvé? Mais là, comment? Vous y êtes? Vous y êtes? Bien sûr, bien. Ah.
Il y a un moment aussi, on dit nous y sommes. Maman et maman. Il y a quelqu'un qui a dit nous y êtes. Amen. Allons-y. Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël. Depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous les serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revient à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée. C'est-à-dire 11 100. Voilà. Tirant l'épée. Et en Juda, 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin. Car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre ne plus à Dieu, qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Seigneur. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. 70 000. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel
regarda et se répandit de ce mal. Et il dit alors ce qu'il détruisait. Assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aide d'Ornan le Jébousien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue, tourné contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur le visage. Et tombèrent sur le visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan le Jébousien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange et ses 4 fils. Ornan se retourna et vit l'ange. Et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour holocauste, les chats pour le bois, et le bois, voilà, pour pouvoir allumer le feu, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point d'holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'argent pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans son fourreau. À cette époque-là,
David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé, dans l'air dormant, le Jébousien, il offrait des sacrifices. Mais il offrait toujours des sacrifices là. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu. Devant cet autel. Parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Allons maintenant à 2 Chroniques 3, versets 1 à 2. 2 Chroniques 3, verset 1. 2 Chroniques 3, verset 1. C'est bon? Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David, sur l'air d'Ornan le Jébousien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Amen. Dis un bon amen. Acclame le Seigneur. Et je vais commencer. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu la parole de Dieu. Et vous savez, on nous parle d'un endroit qu'on appelle Moria. Et vous savez, en hébreu, Moria veut dire il y avait à montrer. Voilà. Ou ça veut dire encore vue de Dieu. Non, ça y est, celui que Dieu a fait. Ou ça veut dire encore Dieu a montré le chemin. Donc ça veut dire encore un endroit où Dieu se manifeste. Et lorsque vous prenez la ville de Jérusalem, la ville de Jérusalem a 6 montagnes. On a la montagne de Sion, la montagne de Moria, la montagne des Oliviers, la montagne de Scorpus, la montagne des collines occidentales et la montagne d'Ophel. Et vous voyez la particularité de cette montagne qu'on appelle Moria, c'est que lorsque Dieu est monté en alliance avec Abraham, il a voulu tester la fidélité d'Abraham. Un jour, après que Abraham ait eu déjà l'enfant de la promesse, Dieu va lui dire, lève-toi et maintenant tu iras me sacrifier cet enfant. Et où est-ce que Abraham devait aller sacrifier cet enfant? Il ne devait pas aller sacrifier cet enfant n'importe où. Mais il devait aller sacrifier cet enfant là où Dieu allait lui indiquer. Et Dieu lui dit, va à Moria, sur la montagne, pour aller me sacrifier ton fils Isaac. Abraham était obéissant. Il a pris son fils et il a dit à son serviteur, le fils et moi, on va monter pour aller adorer. Et il est venu sur la montagne. Nous connaissons toute l'histoire. L'ange va lui dire que tu es pas l'enfant. Parce que maintenant j'ai vu que tu es vraiment fidèle et que tu m'aimes. Il lui dit à partir d'aujourd'hui, je jure par moi-même, je te bénirai. Et il dit, regarde de l'autre côté, il y a un bélier qui est là. Prends plutôt le bélier et sacrifie cela. Et la Bible dit que Abraham a donné le nom à ce lieu. Il a changé le nom de ce lieu. Et il a donné le nom de Jéhovah Jireh. C'est à ce lieu-là que Abraham a donné ce nom. Et désormais, on va appeler cet endroit Jéhovah Jireh. Ce qui veut dire qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et après des années, plus précisément 14 générations plus tard,
Et plus précisément 400 ans environ plus tard, un homme va naître. On va l'appeler David. Dieu va le choisir dans toute la famille de son père. Et parmi tous ses 7 frères, Dieu va le choisir lui pour qu'il puisse régner sur Israël. Quand il a commencé à régner sur Israël, à un moment donné, la parole de Dieu va nous dire qu'il a fait une erreur. C'est ça que nous venons de lire dans 1 Chronique 21. Quelle est l'erreur que David va faire? David va appeler le son général d'armée. Et va lui dire, va me faire le dénombrement du peuple. Alors, lorsqu'on parle de dénombrement du peuple, c'est une bonne chose. Il faut savoir combien de personnes, combien de soldats il y a, combien de militaires il y a. Mais devant Dieu, c'est une abomination parce que il va maintenant s'enorgueillir. On voit que j'ai tel nombre d'armées. Et Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait que son peuple ne se repose que sur lui seul. Amen. Dieu voulait que le peuple ait confiance en lui et en lui seul. Et après que David ait fait ce dénombrement, et la Bible nous dit que c'est Satan qui est passé par là. Il s'est rendu compte qu'il a péché. Il allait maintenant devant la face du Seigneur. Vous demandez pardon à Dieu. Dieu va envoyer alors son prophète. Le prophète Gad pour lui dire, tu as péché, mais je vais te punir. Et je vais te proposer 3 châtiments. Toi-même choisis un de là. Ou soit ton peuple va passer pendant 3 ans dans la famine. Ou bien, il y aura 3 mois où vos ennemis vont venir, ils vont battre. Ou soit, il y aura 3 jours où il y aura la peste dans le pays. Et l'ange de l'Éternel va passer dans le pays et va tuer des Alléluia. David a dit, oh Dieu, Dieu de miséricorde, je préfère tomber dans tes mains plutôt que de tomber dans les mains des hommes. Dieu a dit, ok. Le prophète est revenu charger la commission. Et Dieu a dit, ok. Voilà, je vais envoyer maintenant l'ange de la destruction. Il y a quelque chose d'intéressant. Alléluia. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette verset. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel était en train de frapper. Il était en train de tuer. Il a commencé à partir de l'entrée de la ville. Il était en train de frapper, jusqu'à ce qu'il est venu à côté de l'endroit. Il est venu au niveau de l'air dormant. Au nom de Jébusiel. C'est-à-dire, il n'est même pas un enfant d'Israël. Il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Mais c'est son terrain, c'est son emplacement. C'est lui qui est là. Que l'œil s'est approché de l'air dormant. Dieu l'avait dit. Dieu regarde. Qu'est-ce que Dieu a regardé? David dit Dieu a regardé. Et il dit alors, arrête. Qu'est-ce que Dieu peut voir? Et dit alors, arrête le châtiment que tu le fais. Et arrête-toi là précisément. Le livre de 2 Chroniques 3 dans la parole de l'air dormant. Elle nous dit que l'air dormant était sur la montagne de Moritia. Cette montagne de Moritia, c'est là où Abraham avait fait son sacrifice. Il y a une montagne qui était là. Il y a une alliance qui était là. Il y a un nom qui était là. Le nom a dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a une alliance qui est là. Sur cette montagne, l'alliance est une alliance
l'alliance par laquelle un homme n'a pas refusé à Dieu ce qui avait de plus cher pour lui. Son fils unique, il a accepté de donner cela à Dieu. Et sur cette montagne, Dieu a fait une alliance. Dieu a regardé la montagne. Il s'est rappelé que l'alliance qu'il y a eu sur cette montagne, plus près que 400. Il s'est rappelé de cette alliance. Il s'est rappelé de cette montagne. Il a dit alors, avec toi. Tu ne peux pas aller là. Il y a quelque chose qui fait. Tu ne peux pas. Malgré que c'est moi qui t'ai envoyé. Détruire. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a quelque chose. Ah mon frère. Est-ce que tu as un hôtel? Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Alléluia. Il dit tu ne peux pas. Arrête-toi. Il s'est arrêté. Pourtant, celui qui était sur cette terre, c'était un enfant d'Israël. Mais simplement, parce qu'il était sur cette terre, qui était un tel béni, qui était un tel alliance, il a été protégé, il a été préservé. Pendant que les gens du peuple de Dieu étaient en train de mourir, soit 10 000 hommes sont morts. Mais lui, il fait que le fait de pas partir du peuple. Il a été protégé parce qu'il était sur une terre. Il était sur une terre. Il était sur une terre d'alliance. Il était sur une terre qui avait eu Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va me poser la question de savoir. Demandez Moïse. Pourquoi tu nous parles de cela? Pourquoi je te parle de cela? Est en 3 Chroniques 3. La parole de Dieu nous dit que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. Il bâtit la maison de l'Éternel où? Sur les dogmas, sur la montagne de Moriah, là où il y avait une alliance qui dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le simple fait que la montagne de l'Éternel est une montagne d'alliance, et il est dit qu'il sera pourvu. Le fait que Salomon a bâti le terre, a bâti le temple plutôt, c'est ce lieu-là. Ça veut dire, pendant la construction, il ne manquera de rien. Pourquoi? Parce qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. 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 C'est pourquoi la Bible, quand tu prends ta Bible comme ça, sache que tout est connecté. Tout est relié. Tout a un sens. Tout a une chronologie. Tout a un esprit. Tout a un sens spirituel. Alléluia. C'est au même endroit. C'est au même endroit. Et la Bible dit que Salomon n'a pas bâti le temple là au hasard, non. Il a bâti le temple à l'endroit qui lui a été indiqué. Par qui? David. Pourquoi? Parce que le verset que nous avons lui dit quoi? David lui-même, quand il a levé quand les gens étaient en train de mourir, il a levé le regard. Il a vu aux yeux l'ange que Dieu a envoyé pour détruire. Il a dit que l'ange était entre le ciel et la terre. Avec son épée. Et il a fait les peurs. C'est là qu'il s'est prosterné par terre. C'est pas le peuple qui a péché. C'est moi. Si tu dois frapper quelque chose, c'est moi. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu va dire, David, lève-toi. Si tu veux que ça s'arrête, lève-toi. Va à l'aide ton âme et bâtis un hôtel. Alléluia. Le Dieu des hôtels. Le Dieu des hôtels. Il dit à David, va là-bas et bâtis un hôtel. Et ça va s'arrêter. Et c'est là que dans ce verset, nous voyons une révélation extraordinaire.
que tu comprends que le prophète Élie n'est pas la seule personne qui a expérimenté le feu qui descend du ciel. Ce n'est pas le seul qui a prié et le feu est descendu du ciel. Même le roi David, David dit, lorsqu'il a mené le sacrifice sur l'autel, à l'étonnant, Dieu a montré à David qu'il a créé son sacrifice. Comment? La Bible dit, ce n'est pas David qui a allumé le feu sur l'autel. Non, ce n'est pas David qui a allumé le feu. David dit que le feu est descendu du ciel directement sur l'autel. Parce qu'il y a la présence de Dieu là. Parce qu'il y a une alliance qui est là. Parce que son ancêtre, Abraham, lorsqu'il voulait sacrifier son fils, arrête. Il y a un ange qui est là. Il y a la présence de Dieu qui est là. C'est pourquoi une maison de Dieu ne se bâtit pas n'importe où ni n'importe où. Ça c'est bon. On peut bâtir. C'est ça. Sinon, je ne serais pas ici. Parce que quand Sion était en train d'être implanté ici, il n'y avait que la bouche. Il n'y avait que la bouche. Et c'est Dieu lui-même qui a donné la révélation. À son serviteur. Il dit que tu vas voir une jeune fille avec de l'eau sur la tête. Ils sont en train de partir. Là où elle va s'arrêter, c'est là que le feu que ma maison soit bâtie. Et le lendemain, il a vu exactement ce qu'il avait vu la nuit. Exactement. Qui l'a conduit ici. Donc, chaque endroit où la maison de Dieu doit être bâtie est stratégique. Alléluia. Maintenant, regardez. David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre David et Saül. Samuel est venu dire à David. David est venu dire à Saül. Samuel est venu dire à Saül. Dieu t'a rejeté. C'est fini. Tu as péché. Saül dit, Dieu m'a rejeté, c'est fini. Mais à chaque fois, vous savez, David a commis plus d'erreurs que Saül. L'une des seules choses que Saül a fait, c'est qu'il était impatient. Et il écoutait le bruit. Samuel a dit, attends, je vais venir, on va faire le sacrifice. Mais comme le peuple le pressait, lui-même il allait faire le sacrifice. Alors qu'il n'est pas sacrificateur, il est roi. Il n'est pas sacrificateur. Il n'a pas le droit de le faire. Dans la maison de Dieu, tout est organisé. Tout est structuré. Tout est moderne. Chacun a son couloir. Chacun a sa responsabilité. Chacun a son autorité. Il n'a pas attendu. Il a fait. Dès que Samuel est venu à dehors, Dieu aurait renforcé ton règne sur le monde. C'est parce que tu ne fais ça. Il y a plusieurs fois David a péché. Dieu s'est fâché. Pourquoi Dieu dit que David est l'homme sur le monde? Parce qu'il sait reconnaître ses erreurs. Il sait aller devant la présence de Dieu. Dieu voit son cœur. Comment ça lui fait mal d'avoir péché contre Dieu? Et comment il s'agenouille devant Dieu? Il demandait pardon. Alléluia. Et cet homme-là, il aimait Dieu. Vous avez entendu le mardi? Dans l'enseignement. Comment est-ce qu'il s'est levé? Il dit, mais l'arche de l'Éternel est dans une tente. Et moi, je suis dans une maison. C'est pas normal. Non. Je dois bâtir une maison. Et regardez, Dieu envoie le prophète pour dire à David, depuis que j'ai créé la terre et que j'ai créé les hommes,
J'ai habité dans une tente. Oh, Azabade, mais non. Avec Moïse là. Comment c'est quoi? C'est la tente à Azabade. Et on me transporte. Ouais, non, c'est mis. De l'un à l'autre. Est-ce que je me suis plaint? Je me suis pas plaint. Il y a eu plusieurs chefs sur Israël. Oh, quand vous souhaitez, je n'ai demandé à personne de me bâtir. Ouais, si c'est toi. Quel tu vas aller? Très bien. Voilà. Pourquoi tu es dans la frontière? Je suis trop bon. Ayon Paulo. Ayon Paulo. Pitié dans nous. C'est fini. Mais David n'a pas fait ça. David n'a pas fait ça. Parce qu'il avait l'amour. Mais là, regardez, 2 Samuel 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Le Seigneur est merveilleux. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, tu as à cœur sa maison. Sa maison te préoccupe. Alléluia. Il dit au verset 11. Bon, je commence à partir du verset 10. Il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme avant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Dieu dit à David, je ne t'ai rien demandé. Mais toi, tu as eu le souci. Les autres ne vont pas regarder. Mais toi, tu as eu le souci. Parce que tu as eu le souci de me faire une maison. Moi, l'Éternel, je vais te créer une maison. Non. Merci. Il n'a pas dit, je vais te construire une maison. Non, il n'a pas dit, je vais te construire une maison. Il n'a pas dit, je vais te donner une maison. Il dit, je vais te créer. Comment on crée une maison? C'est ça. On dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Et regardez verset 16. Et ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Regardez le verset 18. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel. Et dit, qui suis-je? Alléluia. David a parlé ici comme notre maman l'évangéliste. Oh, David est dans le fil ce mot-là, elle a dit ça plusieurs fois le matin. Qui sommes-nous dans le Seigneur? Qui sommes-nous dans le Seigneur? Qui sommes-nous dans le Seigneur? David dit, qui suis-je? Parce qu'il a vu la grandeur de cette promesse que Dieu a faite. Regardez le 14. Il parle de l'enfant de David. En ce moment, l'enfant n'est même pas encore né. Et là, c'est ce qu'il dit. Il dit, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Regardez cette promesse. C'est pas David dit, qui suis-je?
Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Alléluia. Alléluia. Regardez ce que David a fait. Maintenant, regardez, lisons le chapitre 8 maintenant. Chapitre 8. 2 Samuel 8. On va lire. Donc, allons plutôt à 1 Chronique 22. 1 Chronique 22 plutôt. On va revenir sur 2 Samuel 8 là plus tard. Regardez le 2 Samuel 8 là. 1 Roi 17, verset 9. Et j'ai dit quoi? Je sens que je me répète. 1 Chronique, voilà. 1 Chronique 22, oui. Lisez-moi à partir du premier. Premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Vous voyez? Il est en train de parler d'où? Il est en train de parler de l'Éternel. Au niveau de la montagne de Moria. Il dit c'est ici on va partir. Et regardez, partout où on bâtit là, on ne peut pas bâtir la maison de l'Éternel en l'air. C'est sur des bases. Abraham, il y a de cela 14 générations. Avec un bâtir l'hôtel là. Vous comprenez? David lui-même, il est venu bâtir l'hôtel pour que la plaie de l'Éternel envoyée puisse s'arrêter. Et après ça, comme il a vu que j'ai bâti l'hôtel là et Dieu m'a exaucé, la Bible dit que tout le temps c'est là que David l'endroit est déjà chargé. Donc plus tu fais qu'on dit que là l'Éternel pouvoir toujours. David a encore bâti d'autres hôtels là pour renforcer l'endroit spirituellement. Et il vient dire, c'est là que nous allons bâtir. Maintenant regardez, verset 2. Il dit, David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons de l'airain en quantité, tel qu'il n'était pas possible de le peser. Des bois de cèdre sans nombre. Car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi. Dis avec moi, c'est pourquoi. Dis avec moi, c'est pourquoi. Dis encore plus fort, c'est pourquoi. Et c'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Verset 6. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Regardez, maintenant on dit, verset 6, David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir. Verset 7, David dit à Salomon, il lui a parlé, et au verset 11, il dit, maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Alléluia. Verset
il dit, veille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel. Verset 13. Alors tu prospéreras. Si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites. Tu vois, il est en train de donner des conseils à Salomon. Ça veut dire, il dit à Salomon, si tu n'appliques pas les lois de l'Éternel, tu ne peux pas prospérer. Verset 14. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or. 1 million de talents d'argent. Et une quantité d'airain de fer qu'il n'est pas possible de briser. Et il dit, j'ai aussi préparé du bois et des pierres. Et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre, des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. Verset 17. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils. Regardez cet homme. C'est ça qu'on appelle un bâtisseur. C'est ça qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. On va lire le verset tout à l'heure. On va lire le verset tout à l'heure. Et vous allez voir, il a même donné le plan de la maison à Salomon. Si on va dire en réalité, c'est David qui a bâti la maison de l'Éternel. C'est lui qui a dit là où on va mettre. C'est lui qui a donné les plans. C'est lui qui a fait les préparatifs. Quand Salomon est venu, il a juste ajouté. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu ne bâtiras pas. Deux, tu vas mourir d'abord. Et c'est après que ton enfant va venir bâtir. C'est-à-dire tes yeux ne vont pas. Mais pourtant, il s'est dépensé comme si c'est lui qui veut bâtir. Quand il va en guerre, il a une petite victoire. Il cotise. Il va chercher le bois. Il va chercher l'or. Il va chercher l'argent. Il va chercher les reins. Il a appelé les ouvriers qui sont excellents. Il taille bien. Il les a préparés. Il a tout organisé. Et maintenant il parle à Salomon. Salomon, c'est toi que tu as choisi. Mais par mes efforts, dans ma vie, est-ce que tu as ce cœur-là? C'est ce cœur-là que le Seigneur veut pour sa maison. Alléluia. Quand on revient dans le 2 Samuel 8, que je vous ai dit tout à l'heure, 2 Samuel 8. 2 Samuel 8. Le verset 6. On dit, deuxième phrase. Et les Syriens furent assujettis à David. Et lui paya un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Vous voyez ça? Verset 14. Il mit les garnisons dans Édom. Il mit les garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. Et l'Éternel protégeait David partout où il allait. Et regardez le verset 1. On dit après cela, David battit les Philistins et les humilia. Après quoi? Dans le 7 là. Dans le 7. Dieu lui a dit que ce n'est pas toi qui va bâtir. Et il s'est gêné pour rassembler les choses pour la maison. Donc après ça, Dieu a commencé à lui donner de grandes victoires. Et David dit que Dieu était avec lui partout où il allait.
et le protéger. Alléluia. Alléluia. Quand tu bâtis la maison de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Oui, parce que tu es important pour Dieu. Alléluia. Dis à celui que tu es important pour Dieu. Dis-lui que tu es important pour Dieu. Dis-lui ça, nous vivons Dis à celui que occupe-toi de la maison de Dieu et il s'occupera de ta maison. Alléluia. Et on va lire un Chronique 28, verset 12. Un Chronique 28, verset 12. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, amen. Réponds amen. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. On parle de David ici. Il a donné le plan de la maison. Comment on va construire la maison de Dieu? Qu'il a reçu un esprit. Il a donné le plan à Salomon. Oui, il y a une autre version qui dit, la version parole de vie. David remet à Salomon le plan de tout ce que l'esprit lui a inspiré. Version Semeur dit, il lui remit le plan de tout ce qu'il avait reçu par l'esprit. LBS dit, Nouvelle Bible Second, ça dit, il lui donna le plan de tout ce qu'il avait conçu par l'esprit. Regardez le verset 19 maintenant. Le verset 19 dit, c'est pas un écrit de sa main. Dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. Il dit, c'est pas la main de Dieu lui-même. Lui-même il a écrit. Comment on va bâtir ce temple-là? C'est lui-même qui m'a dit, et j'écris. J'ai reçu le plan. Ça veut dire quoi? On ne bâtit pas pour bâtir. On bâtit sous l'inspiration de Dieu. On bâtit avec l'aide du Saint-Esprit. La construction que nous voulons faire, avant même que le monde ne soit créé, Dieu avait déjà prévu ça. Dieu avait déjà établi ça. Dieu sait déjà comment ça va arriver. Et il est en train d'inspirer ça déjà. Alléluia. 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 Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ce Dieu? Il est merveilleux. Lorsque tu as l'occasion de faire ces choses-là, ne te cache pas. Non, ne sois pas timide. Non, parce que ce sont, la Bible dit que ce sont les choses qui vont demeurer. Le ciel, la terre va partir. Toi aussi, combien de temps tu veux faire sur la terre? Va partir. Mais lorsque tu seras là-bas, tu vas devoir rendre des comptes. C'est ce que tu vas faire sur la terre pour Dieu. Pour la maison de Dieu, il va t'accorder des récompenses là-bas. Alléluia. David s'est dépensé. Lorsque vous êtes dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il a eu une vieillesse heureuse. Il a eu une vieillesse extraordinaire. Pourquoi? À cause de ce qu'il a fait pour la maison de Dieu. Demande à Seigneur, toi, qu'est-ce que tu fais pour la maison de Dieu? Dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? À quel niveau tu es depuis? Demande-lui ça, à quel niveau tu es?
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous parler, en train de nous reparler encore. C'est qui est extraordinaire. Dans le livre que nous avons 2 Chroniques 3. La Bible nous dit que Salomon a bâti la maison de l'Éternel sur la montagne de Moriah. Quand le verset nous dit quoi? Il dit le deuxième jour du second mois. On est dans quel mois? On est dans quel mois? Le second mois de... Acclame le Seigneur. C'est prophétique, c'est prophétique. Salomon bâtit son temple le deuxième mois. Seigneur aussi veut rebâtir son temple le deuxième mois. Ça veut dire que Dieu a déjà validé. Bien sûr que toi c'est validé. Dieu c'est validé, c'est validé. Alléluia. Alléluia. Où est dans la Bible? Il y a 2 moments. Vous comprenez? Où les enfants de sont allés en esclavage. 2 moments. Et à ces 2 moments-là, Dieu lui a demandé de construire quelque chose pour lui. C'est pas bizarre? Il y a 2 moments dans la Bible. Ils sont allés en esclavage. On va en esclavage. On souffre, non? Oh, est-ce qu'on a de l'argent? On n'a rien, non? Ils sont sortis. Et à chaque fois qu'ils sortent,